Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir. Et dans cette vidéo, je vous propose de répondre à cette question: combien faut-il d'appartements pour être indépendant financièrement? Alors avant qu'on s'intéresse à cette question, combien est-ce qu'il faut d'appartements pour être indépendant financièrement, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos en temps réel. Et pour cela, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Et puis pour vous souhaiter la bienvenue, je vous offre deux e-books: Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces deux e-books, c'est très simple. Vous avez les liens de téléchargement de ces deux livres dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et puis sinon, vous cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Vous retrouverez également ces liens de téléchargement. Alors revenons maintenant à la question du jour: combien faut-il d'appartements pour devenir indépendant, libre financièrement avec l'immobilier? Alors avant qu'on réponde à cette question, je voulais quand même revenir sur un sujet, c'est l'indépendance financière et la liberté financière, parce que à mon niveau, je fais quand même la différence entre la liberté financière et l'indépendance financière. La liberté financière, selon moi, c'est la possibilité de vivre d'argent qui arrive de l'immobilier ou de n'importe quel autre business sans avoir rien à faire. C'est du rentier à 100%, il n'y a même pas de l'entretien, même pas de la gestion à effectuer. Si vous êtes dans cette configuration-là, alors oui, vous êtes libre financièrement. Maintenant, pour moi, l'indépendance financière, ça reste quand même autre chose. Pour être indépendant financièrement, il faut avoir mis en place des activités, il faut avoir mis en place des business et on vit de ces business. Alors qu'est-ce que ça peut être ces business? Ça peut être effectivement de l'immobilier, mais ça peut être également une activité, une entreprise qu'on aurait créée et sur laquelle on se reverserait de l'argent. Donc à mon niveau, je considère que toutes les personnes qui sont à leur compte mais qu'elles travaillent dans la comptabilité, dans l'artisanat ou des personnes qui pourraient être boulangers, électriciens, sont des personnes qui sont indépendantes financièrement. Donc revenons maintenant à la question du jour: combien d'appartements pour être indépendant financièrement? Par rapport à ce que je viens de dire maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de combien d'appartements j'ai besoin pour vivre. En effet, ça c'est une question qu'il faut se poser parce que tout le monde n'a pas besoin de la même somme tous les mois pour vivre. Il y a des personnes qui peuvent vivre correctement avec 1 200 euros, d'autres 1 500 euros, d'autres 2 000 euros, d'autres 3 000 euros. Et puis il y a des personnes pour lesquelles il faudra plus de 10 000 euros par mois pour vivre correctement. Donc ça dépend des besoins de chacun. Et maintenant qu'on sait ça, tout simplement, il va falloir répondre à cette question: combien il me faut d'appartements pour pouvoir aller chercher les 1 200, les 1 500, les 2 000, les 3 000, les 5 000, les 10 000 euros dont j'ai besoin tous les mois. Donc vous voyez, finalement, ce n'est pas une question de nombre d'appartements, mais plutôt une question de combien j'ai besoin d'argent pour vivre tous les mois. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous trouvez sur une chaîne YouTube où on parle d'immobilier à haute rentabilité. Donc personnellement, je suis spécialiste de la location courte durée, mais il y a d'autres stratégies de location à haut rendement. Il y a la division, il y a la colocation. Je vais partir dans cet exemple d'une personne qui aurait besoin de 2 000 euros pour vivre correctement. Donc 2 000 euros, c'est peut-être le salaire qu'elle touche aujourd'hui. Donc comment est-ce que je fais avec l'immobilier pour aller chercher ces 2 000 euros de cash flow? Il y a plusieurs façons de mettre ça en place. Pour utiliser les stratégies de location à rendement, on peut faire de la courte durée, on peut faire de la colocation. Je vais prendre l'exemple de la colocation dans cette vidéo. Si vous arrivez à acheter 4 appartements, 4 colocations qui dégagent chacun 500 euros de cash flow tous les mois, vous aurez récupéré les 2 000 euros dont vous avez besoin pour vivre correctement. Maintenant, si vous réussissez, pourquoi pas, à avoir des colocations qui vous génèrent 1 000 euros de cash flow tous les mois, il vous suffira d'avoir 2 appartements seulement. Donc le nombre d'appartements dont vous allez avoir besoin pour vivre va dépendre de combien vous avez besoin pour vivre, mais également des stratégies de location
d'exploitation que vous allez mettre en place. Et évidemment, plus vous allez vous tourner vers des stratégies de location au rendement, moins il vous faudra d'appartements. Donc grosso modo, aujourd'hui, si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier, que ce soit en courte durée, en colocation, qui sont pour moi, puis certainement d'ailleurs, les deux modes d'exploitation les plus rentables, il est très facile avec un bien immobilier d'aller chercher 500 € de cash flow. Donc voilà, vous partez du principe que peut-être il vous faudra 4 appartements pour atteindre vos 2000 €. Par contre, ce qu'il faut quand même avoir à tête, c'est que lorsqu'on achète de l'immobilier, effectivement, on rentre du cash flow tous les mois. Donc ça, c'est une première façon de gagner de l'argent avec l'immobilier. Par contre, ce qu'on gagne aussi comme argent avec l'immobilier, c'est tout le patrimoine qu'on est en train de construire. Lorsqu'on achète un bien immobilier, on l'achète à crédit. Donc partons d'un crédit de 20 ans. Au bout d'une année, vous serez propriétaire d'un 20e de ce bien immobilier. Au bout de 2 ans, de 2 20e de ce bien immobilier. Et vous serez définitivement propriétaire de la totalité au bout de 20 ans. Donc plus les années vont passer, plus vous allez être propriétaire d'une plus grande partie de ce bien immobilier, donc plus vous allez amortir de capital. Et en amortissant le capital, en fait, la part des intérêts diminue. Et donc une fois que vous aurez remboursé la totalité de votre bien immobilier, la plus grosse charge liée à votre bien immobilier, c'est-à-dire la mensualité de crédit, disparaîtra. Donc pour atteindre le même cash flow, vous n'aurez plus besoin d'utiliser des stratégies de location à haut rendement. Peut-être que voilà, de la location un petit peu plus pépère, un petit peu plus classique entre guillemets, vous suffira, vous permettra d'atteindre le même cash flow. Donc je reprends ma colocation qui génère 500 € tous les mois. Peut-être que une fois que vous serez arrivé au bout de votre crédit, soit parce que vous êtes arrivé au bout de votre prêt, soit parce que vous avez remboursé par anticipation, et peut-être que pour avoir ces 500 € de cash flow, un mode d'exploitation classique avec une famille à l'année suffira. Donc voilà ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que vous allez pouvoir booster en fait votre rentabilité, votre cash flow sur les premières années d'exploitation, voilà, pour aller chercher la meilleure rentabilité. Maintenant, une fois que vous serez un petit peu plus cool, que votre crédit immobilier il sera réglé, peut-être que vous préférez revenir à de l'immobilier plus traditionnel qui demande moins de temps de gestion, moins d'investissement, mais toujours dans cette logique d'atteindre le minimum ou ce qui vous est nécessaire pour vivre, donc 2000 € tous les mois dans le cadre de cette vidéo. Alors ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que pour atteindre ces 500 € de cash flow avec un appartement, l'effort, l'investissement ne sera pas le même en fonction de la ville où vous habitez. Voilà, je sais qu'à Lyon ou à Paris, le prix de l'immobilier est très très cher, ça doit être beaucoup moins cher dans la ville d'Agen, donc voilà, il sera peut-être plus facile d'aller chercher ces 500 € de cash flow dans une petite ville, alors que ce sera beaucoup plus compliqué dans une grande ville. Et donc votre indépendance financière avec l'immobilier sera peut-être en termes d'endettement global plus facile à atteindre dans une petite ville que dans une grande ville. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez faire avec l'immobilier. Donc soit vous endettez un maximum dans les grandes villes, soit aller dans des petites villes chercher le même cash flow mais avec un investissement euro beaucoup moins lourd. Et puis peut-être que la bonne solution, c'est de mixer tout ça pour avoir des biens immobiliers qui vont prendre énormément de valeur sur des communes comme Lyon, Paris, Bordeaux, Strasbourg, et puis d'autres qui vont prendre moins de valeur, ou en tout cas à moindre mesure, dans des petites villes. Voilà, peut-être que finalement le tout, c'est de mixer tout ça. Mais ce que je voulais vraiment vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que l'histoire du nombre d'appartements pour atteindre son indépendance financière avec l'immobilier, elle ne se résume pas à un nombre d'appartements, elle se résume plutôt à combien il est nécessaire pour vivre et des stratégies de location que vous allez mettre en place pour aller chercher ce qui est nécessaire pour vivre. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, n'hésitez pas non plus à l'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et puis, je vais vous laisser ici et on se retrouve
très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!